Dans les marchés béninois, c'est le même constat et la même déception. Les denrées alimentaires et autres biens de consommation de première nécessité coûtent de plus en plus cher. Maïs, sorgho, haricots, mil, soja ou encore le gari. Divine Betofia, qui assiste sa mère au marché Kalavi Tokpa, expérimente depuis peu une mévente à l'instar d'autres commerçantes. Il n'y a plus tant de ventes qu'avant et les prix aussi sont en hausse. Si je prends l'exemple de l'huile, par exemple l'huile végétale, avant c'était à 17 000, souvent 16 000 même, mais actuellement on entend les 4 500 et autres. Donc, par exemple l'huile végétale. D'autres choses, la farine de blé. En temps, on entendait 17 000, 18 500 et autres, mais maintenant on est à 23 500. Le sac de 100 kg de maïs acheté auparavant à 18 000 francs CFA coûte désormais 25 000 francs CFA. Le sac de 50 kg de sucre acquis au prix de 17 500 francs CFA a augmenté de 1 500 francs CFA. L'huile de palme cédée à 12 000 francs CFA, le bidon de 25 litres, coûte désormais 20 000 francs CFA. Avant cette crise, l'huile rouge était vendue entre 11 000 et 12 000 francs. Maintenant, ça coûte 20 000 francs CFA. La bassine de gari coûte 22 000 francs CFA. Le kilogramme est vendu à 500 francs. Le tapioca coûte 700 francs le kilogramme. C'est notre activité qu'allons-nous faire. Nous devons rembourser les prêts. Nous cumulons assez de dettes, plus rien ne marche. Selon les autorités béninoises, 3 facteurs principaux favorisent cette flambée des prix des produits de grande consommation. Il s'agit de la rareté des pluies depuis la dernière campagne agricole et l'exportation massive des produits vivriers vers les pays voisins. À cela s'ajoutent les effets pervers de la Covid-19 sur les produits importés. Quand vous allez dans les grandes surfaces ou dans les marchés, les prix varient. Donc le jeu de régulation doit se jouer entre l'État. Maintenant, il faut que les ménages aussi fassent attention dans de pareilles circonstances parce que c'est le moment choisi par certains syndicats pour mettre des produits frelatés sur le marché. Donc notre action, c'est de sensibiliser, d'informer, d'exercer la pression sur le pouvoir public pour que les populations soient mieux protégées et mieux informées. En Conseil des ministres, le gouvernement a décidé de l'interdiction des sorties incontrôlées des produits agricoles. Des saisies de cargaison sont opérées, toutefois, la hausse des prix des produits de première nécessité demeure. Dans cette crise, de nombreux experts pointent du doigt la suppression en 2016 par le gouvernement de l'Office national d'appui à la sécurité alimentaire ONASA, une entité qui assurait des stocks de réserve en vue d'une cession des produits en période de soudure.